Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir. En plus là je pars en vacances direct après la vidéo. Vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, je continuerai à faire des vidéos, à vous les poster. Juste peut-être qu'elles seront peut-être un petit peu plus courtes. Mais voilà, je vais faire le maximum en tout cas pour vous poster les vidéos aussi régulièrement. Donc voilà, je vais m'adapter, vous inquiétez pas. Du coup, peut-être que je pourrais moins répondre aux commentaires, mais vous inquiétez pas, je les regarderai, je les likerai bien évidemment, et je répondrai à un maximum de commentaires, bien évidemment, comme je le fais toujours, parce que j'aime cet échange justement que l'on crée, parce que c'est important de créer un échange. Donc voilà, en tout cas, merci à tous vraiment pour vos commentaires, pour votre suivi. Merci vraiment du fond du cœur. Donc du coup c'est parti. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, il me reste des places pour la fin du mois à mon retour de vacances. Vous avez le lien dans la barre de description. Alors du coup c'est parti. J'ai envie d'aller voir la dynamique principale du tirage avec l'héritage du tarot divin que l'on gardera sur le côté, et après on va faire en miroir comme d'habitude. Pour votre hôte, je vais prendre l'arcanum tarot, et pour vous je vais prendre le tarot des sorcières. Bien évidemment c'est interchangeable comme vous le savez, car c'est une guidance générale. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de souci. Moi c'est juste je pose l'intention comme ça, mais après vous prenez comme ça vibre à l'intérieur de vous. Hop, du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique principale du tirage, voir ce qu'il y a à travailler entre vous ou ce qui va dominer justement le tirage. Alors ici on a l'impératrice, donc ça c'est une très belle énergie. On voit qu'il y a beaucoup d'amour avec l'impératrice, mais c'est aussi cette envie de construire. Vous la voyez là, elle est enceinte sur la carte, donc c'est pas bien sûr que vous allez tomber enceinte, même si ça peut arriver à certains d'entre vous, mais c'est surtout cette envie de construire. Mais on voit que ça peut mettre du temps justement, comme pour une naissance où ça met du temps. Mais on voit qu'il y aura cette envie d'être dans sa bulle, cette envie de rêver, de s'autoriser à rêver, et surtout de laisser mûrir quelque chose. Et on a la 7 d'épée. Ici on voit qu'il pourrait y avoir quand même quelques doutes, quelques illusions, peut-être faire attention de ne pas trop s'enfermer dans sa bulle. Donc on va voir, ici on la garde là. Donc on va voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous regardez le tirage, parce que comme vous savez, hein, c'est intemporel. Moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Si on a le roi de coupe, donc on voit qu'il est dans une très très bonne dynamique. La 3 de coupe, le page de coupe, et ben dis donc, on va sortir, et la justice. Et ici on a quand même la 2 de pentacle. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui a envie d'être beaucoup dans l'écoute, beaucoup dans l'empathie. C'est quelqu'un qui est très sensible en ce moment, peut-être avec les énergies du moment, hein. On voit qu'il a du mal à communiquer et qu'il est en train de régler certaines choses, peut-être par rapport à la famille ou par rapport à des énergies extérieures, des amis, etc. Il est peut-être en train de faire un ménage dans sa vie, mais on voit que de faire ce ménage, c'est assez compliqué. On voit que c'est assez instable. On voit peut-être aussi qu'il est en attente d'administratif, peut-être qu'il a du retard au niveau de l'administration, ou qu'il attend une décision administrative, etc. Mais on voit que là, pour moi, il est en train de mettre un équilibre dans sa vie, parce qu'il a envie vraiment d'aller vers cette maturité émotionnelle. On voit que pour l'instant, il est encore dans cette immaturité émotionnelle, et pourtant, il a envie de devenir comme ça. Par contre, on voit que ce n'est pas facile. Voilà, on voit qu'il garde le sourire, etc. Mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui le perturbe pour arriver à bien de ce qu'il voudrait aller.
Donc ça, c'est sa dynamique principale. Hein. On va aller voir, vous, votre dynamique principale. Donc là, vous devez sentir votre autre faire des efforts, de ranger sa vie, de voir ce côté sensible plus ressortir. On a la 6 d'épée, donc vous, on voit peut-être que là, vous êtes, on est en mois de juillet, hein, peut-être que vous êtes en train de prendre des vacances ou que vous allez prendre des vacances, mais j'ai l'impression que votre esprit est un petit peu ailleurs et déjà en vacances si vous ne l'êtes pas encore. On voit qu'il y a cette envie d'évasion avec la 6 d'épée, et c'est peut-être aussi dans votre bulle, vous voyez ? On a la 2 de bâton. Ouais, pour moi, vous projetez soit des vacances, soit un week-end, soit un départ. Changer d'air, en fait. Une envie de changer d'air. Et ici, on voit quand même que, pour moi, vous avez envie de vous recentrer sur vous, vraiment. Ici, avec la 9 de Pentacle, c'est vraiment prendre du temps pour soi. Et on voit que vous vous donnez les moyens d'y arriver, en fait. Et on voit qu'ici, vous vous sentez bien quand même, vous vous sentez libre, vous donnez cette envie de commencer un nouveau cycle où vous êtes plus libéré. Là, vous devez vous sentir dans des énergies, vraiment une envie de quelque chose d'autre. C'est pas par rapport à votre autre, hein, c'est dans votre dynamique principale, donc dans votre vie personnelle. On voit qu'il y a cette envie quand même d'être plus dans la légèreté, de se prendre moins la tête, de quitter les peurs aussi, peut-être de recréer aussi un équilibre, peut-être d'être dans le donnant-donnant plutôt que dans le côté je donne mais je ne reçois pas. Vous voyez, on voit qu'ici il y a peut-être besoin aussi de recréer un équilibre de ce côté-là. Mais en tout cas, on voit que vous avez envie de prendre du temps pour vous, que ce soit en week-end, en vacances ou dans votre bulle. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a la 6 de bâton, donc ça c'est très bien, on voit que il vous aime, hein. La 6 de bâton c'est une victoire, clairement. On voit qu'il y a ce côté où il vous trouve très beau ou très belle également, hein. C'est vraiment ce côté, il a envie de vous mettre en avant. Ici on a la mort, donc ici ça peut être, il a envie de vous reconquérir. Le fait qu'il y ait la mort qui suive, peut-être que vous êtes dans un break ou dans une distance ou tout simplement dans une routine, c'est possible aussi. Et ici, on voit qu'il a envie de vous reconquérir. On voit qu'il a envie de rallumer la flamme, peut-être qu'il s'est éteinte entre vous deux. Ouais. Ici, vous voyez... On voit qu'il a des sentiments très forts pour vous, mais il y a quelque chose qui ne marche pas entre vous. Et ça, il a envie de le casser pour le reconstruire. Vous voyez, il a envie que ça change. Il a peut-être envie de laisser un passé derrière que vous avez en commun, bien évidemment, hein, quelque chose qui s'est passé entre vous, qu'il a envie de le laisser derrière. Mais on voit ici avec la tour que il a un déclic, qu'il y a quelque chose qui doit changer pour pouvoir évoluer en fait. Et on voit qu'il a cette envie quand même de reconquête. Parce qu'il a appris beaucoup de choses justement par rapport à vous. Et il voit bien qu'il y a quelque chose à changer. Parce qu'il a envie que ça bouge. On voit que c'est positif, il y a le soleil quand même qui clôture ce tirage. En plus avec la page de Pentacle. Mais ici avec la mort et la tour, on voit qu'il y a besoin de reconstruire quelque chose entre vous. Peut-être repartir sur de meilleures bases. Mais il y a quelque chose à changer pour que ça puisse évoluer. Et on voit que dans cet état d'esprit, c'est bien clair. Hop. Alors, on va voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Alors, vous, on a la lune, on voit quand même qu'il y a un besoin quand même de reprendre confiance en vous. On voit peut-être que vous voyez votre autre...
vraiment avec de l'admiration. Vous voyez ici, on le voit, hein, le chat face à la panthère. On voit que vous le voyez peut-être plus grand que ce qu'il n'est. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a des doutes du coup. Et comme une impression de ne pas le mériter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, on voit que c'est une peur. Ouais, ou une peur que ça n'avance pas, justement. La peur d'être dans une illusion. Ici, il ne faut pas oublier que derrière l'impératrice, hein, il y avait la 7 d'épée. Donc, il y a vraiment c'est la 7 d'épée ou la 7 de coupe? La 7 d'épée. Donc, on voit qu'il y a peur quand même de la trahison ici qui se fait sentir, vous, de votre côté. Il y a celle-là qui voulait venir. Et on a la 7 d'épée qui revient. Vous, ici, j'ai l'impression qu'il y a soit de la jalousie vis-à-vis de votre autre, peur qu'il soit en séduction avec d'autres personnes, etc. Ou la peur qu'il vous laisse. Hein, parce que la 7 d'épée, c'est... on voit que vous en avez marre, peut-être qu'ils prennent cette fuite, qu'ils remettent à demain vos rendez-vous, etc. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses de refoulées par rapport à votre autre. Je pense qu'ici, quand même, il y a un attachement qui est là. Bien évidemment, on voit qu'il y a de l'amour, hein, qu'il y a des sentiments. Mais on voit que c'est comme s'il était tout le temps devant vos yeux. Vous voyez, le matin, vous vous levez, vous pensez à lui. Le soir, vous vous couchez, vous pensez à lui. Quand vous êtes au travail, vous pensez à lui. Ici, c'est ce que je ressens. Et on voit qu'il y a quand même ce besoin de se libérer un petit peu, de couper l'attachement et de ne garder que l'amour. Et on a le 3 de bâton. On voit que vous avez hâte quand même que ça avance, que ça évolue. Vous avez cette hâte de le voir. Et on voit que vous plantez des graines quand même. On voit que vous essayez pour moi de lâcher vos peurs. Comme vous voyez dans votre dynamique principale, hein, il y a cette envie de se recentrer sur soi. Donc on voit que vous plantez des graines pour pouvoir récolter justement. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc je vais prendre le Beautiful Creature Tarot. Excusez-moi. On a la 4 de bâton. La 6 de pentacle, là on voit qu'il y a quand même des moments de partage qui vont permettre d'ancrer la relation. On voit qu'il y a besoin d'ancrer quelque chose. Mais on voit que là il y a des moments de partage qui arrivent. Ouais, et ici on a le roi de bâton, donc on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Peut-être votre hôte qui est en train de grandir, comme on voyait dans cette dynamique principale où il a cette envie de passer du page de bâton au roi de... non, du page de coupe au roi de coupe. Il est en train de prendre conscience que il doit grandir, il doit changer certaines choses. Et ici, on voit cette transformation qui arrive. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre relation. Et pour moi, c'est quelque chose qui va amener du positif. Et c'est peut-être pas le moment aussi de faire trop de projets, vous voyez, parce que l'impératrice, le risque de l'impératrice aussi, c'est de s'enfermer dans sa bulle, d'être trop, vous savez, dans les rêves. Et il y a besoin, comme on dit, de ne pas regarder les rêves, mais d'être acteur du rêve. Il y a peut-être ce besoin d'avancer étape par étape, déjà d'être dans plus le moment de partage. C'est comme s'il n'y avait pas besoin de recommencer à zéro, vraiment, mais de changer quelque chose dans la relation qui amène à plus de partage. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Hein. Ici, il peut y avoir aussi un week-end, un moment passé ensemble, parce que la 6 d'épée nous parle toujours de vacances, de prendre l'air, etc. Mais pour moi, ici, la 6 d'épée, c'est aussi
couper l'attachement, comme je vous disais, ne pas trop dépendre l'un de l'autre. Il y a besoin de retrouver ce côté indépendance avec ce roi de bâton. Et il y a ce besoin aussi de ne pas tout accepter. Vous voyez, ici, on le voit, hein, avec sa main, elle met un stop. Donc, il y a besoin, par exemple, si, je dis une bêtise, si votre autre, il veut venir vous voir demain, mais que demain, vous aviez prévu d'aller avec votre famille, avec des amis, ou tout simplement d'aller prendre l'air de votre côté, faire du sport, etc., il faut dire non, aujourd'hui, je ne peux pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ne pas tout accepter pour que ça marche, hein, justement. Et pour moi, ici, il va y avoir beaucoup de communication qui vont parler sur l'évolution, voir ce que vous voulez l'un et l'autre. Et on voit qu'ici, avec la Lune, il y aura beaucoup de profondeur, hein, ça va vous toucher émotionnellement. Mais ça va être la peur de ne pas y arriver. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose à changer. À partir du moment où il y a quelque chose à changer, on perd ses repères, donc c'est tout à fait normal. Et pour moi, il faut dépasser ça, parce que si on ne change pas quelque chose dans la relation, c'est là que ça va faire que il va y avoir cette répétition de schéma, en fait. Et ici, on voit qu'il y a de la détermination quand même pour faire renaître le couple. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un couple à faire renaître si vous voulez avancer ensemble. Et pour ça, il y a besoin d'en parler. Pour moi, ici, vous voulez avancer ensemble, mais il y a besoin de plus de justesse, en fait, dans le couple. Vous me direz comment ça vous parle. On va voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc là, c'est l'oracle du lien sacré 5.0. On a la jalousie. On voit que votre autre, il est très jaloux quand même. Il a cette peur que vous alliez voir quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il vous surveille sur les réseaux, ou peut-être qu'il manque de confiance justement en lui, ce qui l'amène à cette jalousie. Ici, à la boîte de Pandore, donc j'ai l'impression qu'il a l'impression que vous lui cachez des choses en fait, mais ça, c'est une peur qu'il a besoin de lâcher. Sûrement pour ça qu'il y a besoin d'avoir cette discussion en fait entre vous. On a l'âme sacrée qui ressort. Elle ressort souvent, l'âme sacrée. Mais on voit que c'est quelqu'un qui sent un lien tellement fort que du coup, il cherche des peurs, en fait. C'est comme s'il cherchait des choses négatives parce qu'un lien si fort, pour lui, c'est inconcevable. Ou ça n'existe pas, tout simplement. La danse des flammes. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un où il y a ce désir vraiment qui l'appelle à vous, mais c'est ça qui le rend instable, en fait, parce qu'il a tellement de désir et que, vous, ce que je vous disais, j'ai l'impression que votre autre, il est tout le temps devant vos yeux, lui, c'est pareil, en fait, et ça lui fait peur, en fait, et du coup, ça le perturbe. Et on a le grand œuvre. On voit qu'il veut arrêter, justement, parce qu'il comprend que vous faites partie de sa destinée, il ressent que le lien est très fort. Jusqu'à présent, il avait peur du lien, donc du coup, c'est pas qu'il était dans le déni, mais c'est qu'il essayait de lutter contre le lien. Et là, aujourd'hui, il ne veut plus lutter contre le lien. Ouais, pour moi, c'est ça qui a mis des ralentissements, vous voyez. Et là, ici, avec la régénération, on voit qu'il va vers une guérison. C'était peut-être transgénérationnel. Ici, où il y avait un blocage, ou tout simplement des mauvaises croyances qu'il avait, qui a mis des ralentissements. On a la libération karmique. Ici, pour moi, il y avait quelque chose quand même de transgénérationnel, ou alors des mauvaises croyances liées à la famille ou liées à son éducation, qui faisait que il restait bloqué en fait dans une idée que non, un amour si beau ne peut pas exister, et que du coup, le fait de se libérer de ces fausses croyances va faire que il va reprendre confiance en la relation. Il va être dans l'amour de soi. Le fait d'être dans l'amour de soi va faire que ça va lui emmener la confiance vers vous.
on a la lassitude. Ici, on voit qu'il est frustré, justement, de ne pas y arriver. Et c'est surtout de se mettre des fausses croyances, en fait, tout simplement. Et ici, avec l'impulsivité, on voit que c'est quelqu'un, quand même, qui peut-être peut... avoir des fois des paroles qui peuvent être piquantes envers vous, tout ça, et on voit qu'il regrette, mais c'est tout simplement, après je suis pas en train de le défendre, hein, bien évidemment, mais c'est tout simplement par rapport à ce karma qui était sur lui. Le retour vers l'autre. Donc ici, comme je vous disais, hein, je sens cette envie quand même de reconquête qu'a votre autre envers vous. Donc reconquête, ce n'est pas être en séparation, hein, c'est vraiment rallumer la flamme. Après, c'est possible qu'il y ait un retour aussi si jamais vous êtes en stand-by ou si vous êtes en break. Et ici, on voit qu'il y a la résilience, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut persévérer à arriver dans une stabilité dans ce couple. Et il avait des croyances limitantes, je vous en parlais juste là, et c'est ça qu'il veut libérer en fait. Et j'ai l'impression que vous l'avez mis face en fait à ces croyances limitantes, et du coup c'est ce qui a pu ralentir la relation. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges, donc pour vous qui regardez la vidéo, on a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, c'est surtout de ne pas culpabiliser ou de ne pas se faire des reproches à soi-même. C'est très très important, soyez indulgent envers vous-même, comme vous le seriez avec les autres, justement, pour justement être aligné avec vous et du coup que l'univers vous emmène ce dont vous avez besoin. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous partez en vacances, je vous souhaite vraiment de belles vacances, profitez bien. Si vous travaillez, courage à tous ceux qui travaillent, mais peut-être que les vacances viendront en mois d'août ou au mois de septembre plus tard. Voilà. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.